Ibalo est un terme africain qui se définit comme territoire d'une nation délimitée par des frontières et constituant une entité géographique. Il s'agit là d'une étendue territoriale qui avance avec beaucoup de controverses, de contradictions et qui crée trop de mécontents et de frustrés au sein de ses limites géographiques. À Ibalo, les habitants vivent sur un sol immensément riche, évoluent dans une misère noire et sans nom. Ces habitants, qu'on appelle les Ibaloises, mènent une vie d'à peu près. Chose curieuse, leur chef les invite toujours au patriotisme, à serrer la ceinture jusqu'à devenir comme des mouches maçonnes. Ce dévouement d'un citoyen envers son pays qu'il reconnaît comme sa patrie, mais dans la pratique, l'on assiste à une réalité qui crève les yeux. Les chefs vivent dans l'opulence, y compris leurs familles. Les dirigés baignent dans une misère indescriptible. Ces administrés qui voient la richesse de leur sol et sous-sol partir sans pour autant en jouir, s'interrogent aujourd'hui si seulement si le patriotisme a un sens. Lorsque ces chefs se font soigner dans des belles cliniques du monde, lorsque leurs femmes accouchent dans des meilleurs hôpitaux à l'étranger, pendant que les Ibaloises et Ibalois sans assurance du lendemain. Leurs enfants étudient à peine, le manger pour un luxe. Voilà pourquoi ils s'interrogent, est-ce que le mot patriotisme a vraiment de sens lorsque l'on doit croupir dans la pauvreté la plus noire? Les chefs des Ibalois envoient leurs enfants étudier dans des bonnes écoles et universités à l'étranger, pendant que les écoles d'Ibalo sont dans un état piteux. Si les enfants des chefs étudient au pays, c'est bien sûr dans les établissements diplomatiques basés dans Ibalo. Écoles françaises, belges, anglaises, américaines et j'en passe les meilleurs. Tout ceci pour pérenniser la pauvreté des gagne-petits et enraciner leur suprématie. Lorsque les enfants des chefs étudient à l'étranger ou au pays, mais dans des écoles diplomatiques, ils sont soumis au programme de ces pays-là que ceux d'Ibalo. Les gouvernants d'Ibalo prêchent le patriotisme lorsqu'eux-mêmes regardent vers l'étranger. Sur le marché d'emploi, un Ibalois a une chance sur 10 de trouver l'emploi que le fils ou la fille de chef qui a fini ses études à l'étranger. Dans Ibalo, jamais l'on a entendu que les membres du gouvernement ont enregistré des arriérés de salaire de plus d'un mois. Jamais l'on a parlé des députés qui ont un retard de salaire, ni les sénateurs. Mais les prédisposés au retard de salaire, aux impayements, ce sont les agents de l'État d'Ibalo, les enseignants, les fonctionnaires et bien d'autres. C'est à Ibalo qu'on peut trouver des gens qui ont déjà plus de 50 mois d'arriérés de salaire. Comment veut-on que le patriotisme puisse prévaloir dans le chef des citoyens? Quand il faut défendre l'État d'Ibalo contre les menaces, agressions ou autres attaques extérieures, les politiciens recourent aux mêmes citoyens qu'on appauvrisse chaque jour pour descendre dans la rue pendant que les enfants de ces richissimes respirent le bel air ailleurs. Dans l'État d'Ibalo, tout est abracadabrantesque. Faudra-t-il reconnaître que le peuple ibalois ne sait plus où donner de la tête? Conséquence, les jeunes intellectuels commencent aussi à fuir le pays. Malgré la richesse intellectuelle dont ils font montre, la jeunesse ibaloise ne trouve du salut qu'à l'extérieur de leur État. Bref, leur Eldorado. Bien qu'universitaires, certains jeunes préfèrent se faire employer comme des pompes funèbres à l'étranger, gardiens dans les hospices de vieillards, croque-morts, laveurs de véhicules, tout simplement parce que Ibalo n'offrait pas mieux à ses ressortissants. Ayant perdu toute confiance dans l'avenir et dans celui de leurs petits-enfants, les Ibalois répètent la prière à Dieu de Voltaire en ces termes. Ce n'est plus donc à Dieu que je m'adresse, c'est à toi Dieu de tous les êtres, de tout le monde et tous les temps. S'il est permis à des faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables, comme éternel, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature, que ces erreurs ne fassent point nos calamités. À force de trop souffrir, les Ibalois prient comme jamais au monde. Ils tournent les yeux vers les cieux et implorent la bonté divine en reprenant les paroles de Voltaire. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui
qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution, que ceux qui allument de cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Les habitants d'Ibalo découvrent sans nul doute que le chef ne respecte aucunement pas Dieu, car Dieu a créé Dieu à son image et par humilité il l'appela homme, disait Alpha Blondy dans toutes tes vanités. Les Ibalois disent, puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Alors, entre ceux qui martyrisent les faibles et les pauvres, qui sont patriotes? Répondent qui pourra.